Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga sur le thème de l'automne. Alors l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo, nous sommes en automne. L'automne, c'est vraiment la période où c'est le moment de déposer notre corps, apaiser nos esprits, notre esprit. C'est la saison où on doit prendre soin de l'énergie de nos poumons. Oui, c'est la saison où l'énergie redescend, c'est le moment des bilans, du retour à soi. Voilà, c'est le moment de peut-être se couvrir un peu plus, si on sent que la fraîcheur est arrivée. Voilà, on entre dans l'automne. En médecine traditionnelle chinoise, on y est déjà depuis un mois. Et voilà. On a donc le méridien du poumon qui part au creux de l'épaule, redescend le long du bras et vient s'arrêter sur le pouce à côté au niveau de l'ongle. Et il est couplé avec le gros intestin qui lui va partir du coin de l'index, puis il va monter et il va venir s'arrêter au niveau du visage. Sous le nez, pardon. Il va venir ici, hop, tac, 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 et monter et s'arrêter ici, donc au niveau du visage, oui. Pour cette séance, si possible, avoir un bloc ou un gros coussin, un traversin si vous en avez un, mais ça peut être voilà, toujours ce gros coussin, et une couverture, un plaid. Voilà, si on n'a pas tout ça, on peut quand même pratiquer. Je vous laisse aller chercher vos munitions et pour tout ce qu'il faut pour pratiquer. Donc on va commencer par ici simplement se trouver une assise confortable, les jambes en tailleur ou les jambes vers l'avant, et on va fermer nos yeux et laisser le cœur s'ouvrir en roulant les épaules vers l'arrière et vers la terre. On va prendre une inspiration par le nez et expirer par la bouche. On relâche toutes les tensions à nouveau. Inspire. Expire. Le ventre se relâche, le bas du dos se détend et nos bras se relâchent. Une dernière fois peut-être. Puis on prend le temps ici de laisser notre souffle prendre sa place, se déposer. On laisse notre corps se déposer. L'inspiration peut partir de la base de la colonne, remonter le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne, ce canal énergétique, cette énergie que l'on va appeler Shushuma, et redescend le long de la colonne vertébrale. Puis sur une prochaine inspiration, ici, on va venir rouler les épaules vers l'arrière et vers la terre à l'expire. Encore. On enroule vers l'arrière et vers la terre. Encore une fois. Et on va aller vers l'avant. Et on revient. Puis ici, on va croiser les doigts devant la poitrine, on inspire et à l'expiration, on va pousser vers l'avant. On étire ici les bras, le dos s'arrondit, le nombril est absorbé. Inspire, on remonte vers le ciel. Et expire, on pousse loin, loin, loin sur le souffle et on va réunir les paumes de main l'une contre l'autre. Ici, on peut sentir même les avant-bras en contact avec nos côtes, les pouces contre le cœur. Et à chaque inspiration, on peut observer les côtes qui bougent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Et à chaque expiration, elles se rapprochent. Conscience de notre souffle, toujours. Conscience que l'on respire. Et on va légèrement abaisser le menton ici pour poser une intention et déjà peut-être avoir de la gratitude envers notre corps qui peut bouger dans tous les sens, qui respire. Et on
peut même poser une intention pour cette séance. Et on va lentement redresser la tête. Et on va frotter nos paumes de main l'une contre l'autre. Créer une belle chaleur. Et ensuite, on va venir masser notre épaule à gauche. Avec cette belle énergie qu'on a créée entre nos mains. Puis on va masser sous l'aisselle. Et ici, on va ensuite venir stimuler au niveau de notre méridien du poumon. Donc on va tapoter dans le creux de l'épaule. La paume de main est vers le ciel. Et on va tapoter en descendant et en remontant. Donc ça vient amener des vibrations dans le bras et jusque dans notre rivière énergétique. Cette énergie remonte vers nos poumons. C'est vraiment la saison où on doit prendre soin un peu plus de nos poumons. Et on relâche. On va passer de l'autre côté. On vient masser au niveau de l'épaule à droite. Au niveau de l'aisselle. Et ensuite, on tapote dans le creux de l'épaule à droite. Et on descend le long du bras. On vient stimuler. Rien que ça fait du bien. On va à présent s'installer dans la posture de l'enfant. Donc on n'hésite pas à prendre une couverture si on a mal au genou, à la placer sous les genoux, ou alors à rouler la couverture puis à la placer entre l'arrière des cuisses et nos mollets. Et ensuite, on va ici donc ouvrir les genoux un peu sur le côté. On va stimuler également rein vessie. C'est ce qui va amener l'énergie vers nos reins. C'est ce qui va renforcer aussi nos batteries énergétiques et calmer aussi un petit peu le système nerveux. Et là, on va placer... non, n'importe quoi. On va croiser les doigts, les bras. Ouf, là là, le bras gauche par-dessus bras droit. Donc voilà. Puis ici, on va imaginer qu'on pousse le bras gauche vers la droite et le bras droit vers la gauche. On peut placer une couverture sous le front si le sol est trop loin. Et on reste ici. Donc on étire vraiment le bras gauche vers la droite et inversement le bras droit vers la gauche. Surtout ne pas hésiter ici à placer le support sous le front et on laisse aller et venir notre souffle. Peut-être on laisse aller et venir le souffle le long de nos bras. Et on essaye ici de relâcher complètement les épaules. Peut-être le poids du front sur notre support ou alors sur la terre. Et voilà, on sent bien ici qu'on a le bras gauche qui va vers la droite, le bras droit vers la gauche. Et donc on vient soutenir l'énergie de nos poumons qui peut être c'est à cette période où ils seront peut-être un peu plus affaiblis. Nos poumons les appelle les maîtres du souffle. Donc c'est très important aussi pendant cette saison d'automne de prendre le temps de respirer. C'est ce que je vous invite à faire ici. Vous avez le choix entre en yin yoga, 3 respirations, soit en restant avec la respiration naturelle, en allant jusqu'au bout de l'inspiration et de l'expiration, ou alors la respiration Ujjayi, respiration du son des vagues avec l'arrière-gorge, ou alors la respiration du filet d'or où j'inspire par le nez et on expire lentement entre les lèvres comme si on avait une feuille de papier d'or entre les lèvres. L'expire nous attire vers la terre. Ici, on va juste tout en conscience simplement changer le croisement de nos bras. Donc le bras droit va passer devant le bras gauche.
Peut-être que la sensation n'est pas pareille de ce côté. À nouveau, donc là je tire le bras, je marche avec le bras droit vers la gauche et le bras gauche vers la droite, inversement par rapport à tout à l'heure. Et donc en automne, c'est le moment où l'immunité se régénère particulièrement. Et les défenses naturelles revigorées à cette saison vont permettre à l'organisme de mieux faire face aux agressions tout le reste de l'année. Et d'autant plus pour mieux résister à l'hiver qui va arriver ensuite. L'hiver qui est une saison source de froid, de germes. Et on peut dire parfois qu'en automne, l'énergie qui décline se ressent et impacte un peu notre morale. C'est tout à fait normal, hein, les jours raccourcissent. Donc on est un petit peu plus... on rentre plus dans l'énergie yin. L'énergie yang diminue. Et d'où l'intérêt de renforcer cette énergie yin. Et ici, on va inspirer. Et tout doucement, à l'expiration, on va venir décroiser nos bras, redresser le buste, relâcher, refermer nos cuisses. Soit on reste assis sur nos talons, paume de main vers le ciel, ou alors on vient en tailleur. Et observez les sensations ici, les échos dans les bras. On sent que l'énergie circule. Et on va inspirer en rapprochant les épaules des oreilles. On relâche à l'expiration. Encore, on inspire, on contracte. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Super. On va à présent retourner tous les orteils, même le petit orteil peut-être qui se fait la malle. Et on va rester assis sur nos talons. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du méridien rein-vessie, nos batteries énergétiques. Donc là, on est en train d'étirer la plante des pieds. C'est de là d'où part notre méridien du rein. Et toujours cette connexion au souffle. Donc je vous parlais tout à l'heure, l'importance de bien respirer. Donc gardez la poitrine ouverte. Votre souffle amènera un point de concentration pour votre mental. Placez la conscience, peut-être l'inspiration dans le ventre, le bas du ventre, puis remonte dans les côtes jusqu'aux clavicules et redescend des clavicules dans les côtes jusqu'au ventre à l'expiration. Peut-être le sourire léger au coin des lèvres. Alors n'entrez pas absolument dans les crampes ou dans la douleur prononcée. Si c'est vraiment trop intense, on sort évidemment de la posture. On n'est pas là pour se faire du mal. Courage. Si vous étiez sorti de la posture, peut-être y re-rentrer un court instant pour les quelques secondes qui restent. En gardant bien le cœur ouvert et en respirant. Allez, ici on va inspirer. Et lentement, apprécier la libération ici. Et on revient et on va tapoter un petit peu le dos des pieds dans le sol. Et on va directement venir s'allonger sur le ventre. On va entrer dans le sphinx, donc on n'hésite pas à placer une couverture au niveau de l'abdomen pour adoucir la cambrure du dos, si on a mal au dos. Et donc les épaules au-dessus des coudes.
On n'hésite pas à prendre un support pour mettre sous le front si nécessaire, ça peut être une brique ou un livre. Et là, on essaye complètement de détendre nos épaules. Essayez de détendre le dos. Et à nouveau, reconnexion à notre souffle. On est en train également de travailler au niveau de la cambrure naturelle du dos. Donc en automne, il y a ce qu'on appelle le dosha Vata. Donc ce dosha Vata, c'est ce qui signifie le vent. Ça correspond à l'énergie de l'automne, après le feu du Pitta en été. Et ce changement de saison est le plus délicat de l'année. Donc en automne, il est important de nous tourner vers l'intérieur, de nous poser. Et on dit donc en médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, il faut construire une dinacharya équilibrée, c'est-à-dire un mode de vie quotidien équilibré, un mode de vie quotidien équilibré. On dit que on évite donc les sources de stress. On peut utiliser la cannelle dans des compotes par exemple, favoriser donc la cannelle. Les odeurs apaisantes seront le basilic. On peut utiliser de la lavande. Écouter une petite musique relaxante, peut-être qu'on peut mettre pendant cette séance. Si on veut aller plus loin, on peut soit fléchir les jambes, attention c'est plus intense, ou alors venir dans le phoque, c'est-à-dire sur les avant-bras. Savoir qu'on reste encore quelques secondes. Ne pas sentir de douleur, mais simplement une sensation. Pourquoi pas respirer le long des bras. Et on essaye de relâcher les fessiers. Le corps se met en protection. C'est pour ça qu'on contracte le corps dans différentes postures. Et ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va relâcher ici lentement le ventre au sol. On peut fléchir, glisser un genou sur le côté. Simplement être dans l'observation du dos. Relâcher le dos. Je trouve ça délicieux. Et on va allonger la jambe et on va repousser le sol. Ici, on va retourner les orteils, basculer les fessiers vers l'arrière, les plantes des pieds au sol. Et on va venir redresser ici, dérouler tout le dos. Lentement, on sort de terre et les épaules, la nuque, ce sera la tête qui viendra sortir en dernier. Puis ici, on va venir crocheter les doigts et à l'inspiration, on va lever, suivre les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on s'étire, on ouvre ici, on laisse créer de l'espace. Encore, on inspire, expire. Comme si on était devant la montagne ou la mer. Encore, inspire, on remplit nos poumons ici de belle énergie, de vent frais peut-être. Et on relâche. Et ici, on va pousser un peu le ciel et la terre pour s'étirer dans les deux directions. Revenir et à nouveau de l'autre côté. Et revenir et relâcher. On reste un instant. Et ensuite, on va revenir au sol. Tout ça pour ça. Et on va alors se placer sur le côté gauche du corps et on va prendre soit un traversin ou alors on peut prendre la couverture roulée. On choisit, on a le choix des deux.
Ensuite, on va placer le traversin au niveau de l'abdomen à peu près. Et un coussin ou une couverture sous la tête, ou une brique plus une couverture. Et ensuite, là, on va passer le bras gauche. Donc, entre le coussin sur l'abdomen et la tête. Et ensuite, le bras droit va se lever. Donc, il peut passer au-dessus de la tête et on reste ici. Ou alors, si c'est trop intense pour nos épaules, on passe le bras droit autour de la taille. On choisit et on reste ici. Et on a également donc une couleur associée à chaque saison. Et en automne, donc on parlait des poumons. Et c'est la couleur blanche qui est associée à nos poumons. Et donc pour au niveau de la nourriture, on peut peut-être privilégier les légumes blancs que l'on trouve en ce moment. Ça peut être du panais, même des poireaux, des oignons, de l'ail. On peut faire des soupes. On a également le potimarron. Ou pourquoi pas une tarte aux poireaux. Délicieux. Et donc, pour en revenir à Vata, le vent, il va affaiblir notre feu, Agni, notre feu digestif. Et ce feu digestif, il doit être maintenu constant et actif pour prévenir, par exemple, les maladies. Et on dit qu'un Agni sain saura digérer les aliments et produire des tissus forts. Donc, pourquoi pas rajouter des saveurs piquantes, mais pas trop. Donc, en ce moment, on peut commencer avec le gingembre. J'ai déjà parlé du lait d'or, il me semble. Ou alors simplement de l'ail. Voilà, tout simplement. Venez vous reconnecter à votre souffle. Pourquoi pas le long des bras, à nouveau on stimule ici, niveau méridien poumon. On peut placer un support sous le genou gauche aussi. Ici on va inspirer. Et expirer, relâcher le bras. On va prendre le temps de repousser le sale, sortir de la posture. Et pour passer de l'autre côté, donc sur le flanc droit, on emmène tous nos accessoires avec nous. Donc ici, on place le coussin ou le traversin ou rien, hein, sinon on place un plaid. Et le bras droit entre le plaid ou le traversin et le coussin et la tête, et le bras gauche peut monter vers le ciel ou alors dans le dos. On choisit l'option pour nos bras. Alors, moi j'aime beaucoup parler aussi de la médecine traditionnelle chinoise et indienne, hein, mais le yin est plutôt inspiré de la tradition taoïste et médecine traditionnelle chinoise. Donc, on dit aussi que il est important de respecter les rythmes naturels, respecter le rythme les cycles des saisons, le rythme de la nature en fait. Et on dit même les saisons, un art de vivre.
Ils disent même que il y a des textes antiques de médecine chinoise, on les appelle le Su Wen, je ne sais pas si je prononce bien, S-U plus loin W-E-N, et ces textes que l'on date à 3000 ans avant Jésus-Christ. Il mentionne que le pilier fondamental de la bonne santé est de respecter le cycle des saisons et avoir des désirs simples. Et on dit que pour cette philosophie, c'est être en accord avec le rythme des saisons. C'est une condition indispensable pour vivre en bonne santé et s'épanouir en tant qu'individu. Alors on reste toujours connecté à notre souffle. Et on dit que donc au printemps, la nature se réveille, les végétaux croissent et se développent. En été, la nature s'épanouit, les animaux s'accouplent. En automne, les feuilles tombent, les végétaux font des graines. C'est le moment aussi de récolter ce que l'on a semé auparavant. Et en hiver, c'est une période de dormance et d'hibernation. Et au printemps, notre corps se met en mouvement, on a envie de nouvelles choses. En été, on éprouve le besoin d'être dehors, au contact des autres. En automne, l'énergie qui décline se ressent et impacte le moral. Et en hiver, on a besoin de cocooner. Et nous, on est en train de se préparer à tout ça. On va inspirer. Et lentement, à l'expiration, on va relâcher les bras. Et ici, on va venir s'allonger sur le dos. Et on vient soit placer les pieds à la largeur d'un petit tapis ou alors allonger les jambes. Les bras ouverts sur le côté. Puis ici, on prend une inspiration par les deux narines. On expire par les deux narines. À la fin de l'expire, on expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Expire par le nez. On termine par la bouche. Une dernière fois, si tu le souhaites. Et ensuite, laisse aller venir le souffle. Rouge, les feuilles de l'érable. Orange, les champignons des bois. Jaune, le soleil qui se voile. Marron comme le tronc. Belles sont les couleurs de l'automne. Si tu as le temps, on peut rester dans cette position de relaxation, cette position de digestion de tout ce qu'on a fait. Ou alors simplement reprendre contact avec le souffle, soupirer, s'étirer, rouler sur le côté droit. Peut-être trouver une assise confortable et stable ou rester allongé tout simplement. Et observer un instant comment est-ce qu'on se sent ici et maintenant. Simplement se poser cette question: comment je me sens ici et maintenant, sans intellectualiser quoi que ce soit, sans chercher pourquoi, comment. Sans peut-être l'énergie qui circule dans les bras. Et on va à nouveau joindre les paumes de main, les avant-bras contre les côtes, pouces contre le cœur. On inspire.
Et on abaisse légèrement le menton vers le cœur. Envoyer un beau sourire vers nos poumons peut-être. Et on peut être fier de nous d'avoir pris ce petit temps, rien que pour soi. Namasté. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez ce que je propose, un petit commentaire, je suis toujours ravie de voir des sourires virtuels et à partager aussi. Et j'ai mis en place aussi sur ceux qui connaissent ou pas, sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, tous les liens, le lien sera sous la vidéo. C'est vraiment pour soutenir un peu mon travail par rapport à ces vidéos, si on veut qu'elles continuent à être gratuites aussi, parce que j'y tiens, et peut-être enlever les publicités un jour qui n'arrêtent pas d'apparaître. Je suis vraiment navrée, pour l'instant je ne peux encore rien faire, mais dans le futur, voilà, j'espère vraiment, on croise les doigts, peut-être bientôt on pourra les supprimer. Et voilà, je vous souhaite un merveilleux, un doux et beau et bel automne et belle journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très fort et à très vite.